Cet homme était le plus grand ennemi de l'islam. Il est mort humilié par 2 adolescents. Nous sommes à la Mecque, avant l'arrivée de l'islam. La tribu des Quraysh gouverne en maître. Et parmi eux, un homme domine. On le surnomme Abu al-Hakam, le père de la sagesse. Connu pour son influence et sa richesse, son autorité est incontestée, son ambition aussi. Mais un jour, un message naît à la Mecque, l'appel du prophète paix sur lui. Et cet homme qu'on appelait le sage révèle son vrai visage. L'islam menace tout ce qu'il possède, ses idoles, son rang, son pouvoir. Alors il devient son plus grand ennemi. Et pendant un temps, il croit pouvoir étouffer l'islam. Il persécute les faibles, torture les convertis, humilie le prophète en public, allant même jusqu'à planifier son assassinat. Mais la nuit de l'hégire, son plan s'effondre. Le prophète lui échappe. En apprenant la nouvelle, il explose de rage et se jure de le rattraper et de détruire l'islam. Et cette haine entraîne les Quraysh vers une bataille qui changera tout. La bataille de Badr. Sur la route de Badr, le doute s'installe. Doivent-ils vraiment combattre? Peu importe, lui veut la guerre. Il veut effacer l'affront de l'hégire et écraser l'islam, une bonne fois pour toutes. Mais sur le champ de bataille, tout s'effondre. L'armée des Quraysh recule, le chaos s'installe. Et dans ce tumulte, 2 jeunes musulmans se dressent, 14 et 15 ans. Trop jeunes pour être remarqués, en un instant ils frappent l'homme le plus craint de la Mecque. Mais même au bord de la mort, il ne reconnut pas sa défaite et se laissa emporter fidèle à son arrogance. C'est ainsi que l'homme que la Mecque appelait Abu al-Hakam, le père de la sagesse, est entré dans l'histoire sous un autre nom, Abu Jahl, le père de l'ignorance et le plus grand ennemi de l'islam.